Endrick, la grosse décision. Endrick Real Madrid. Le jeune prodige brésilien du Real Madrid, Endrick, a décidé de ne pas partir en prêt en janvier et de continuer à se battre pour une place de titulaire. On s'attendait à ce qu'Endrick cherche à obtenir un poste régulier en équipe première loin des géants espagnols et à être prêté à une autre équipe en Europe. La starlette brésilienne a eu du mal à percer dans l'équipe première et la présence de Kylian Mbappé devant lui dans la hiérarchie a rendu la perspective d'un départ temporaire loin du club attrayante. Cependant, Marca rapporte que l'attaquant est désireux de se battre pour sa place et de rester au club. Endrick veut prouver qu'il peut être important pour Carlo Ancelotti dans la deuxième moitié de la saison et pense qu'il peut le mieux faire ses preuves à Madrid, plutôt que dans un autre club. Le jeune homme est convaincu qu'il peut démontrer ses capacités et devenir un joueur clé de l'équipe cette saison et pense qu'il a déjà surmonté des défis similaires à Palmeiras qui l'aideront à nouveau. Endrick est heureux de prendre son temps à Madrid. Endrick veut rester. Endrick a rejoint le Real Madrid pour 60 millions d'euros cet été, après avoir marqué son premier but brésilien à Wembley, mais il a eu du mal à s'imposer dans la capitale espagnole. Il n'a joué que 149 minutes de football cette saison et n'a pas encore été titulaire pour l'équipe d'Ancelotti. Le Real se rend en Italie pour affronter l'Atalanta en Ligue des Champions mardi. Les Blancos ont du travail à faire dans la compétition pour s'assurer de se qualifier pour le prochain tour, même si ce n'est que via la phase de barrage. Après une soirée décevante à Liverpool lors de sa dernière sortie, le Real aura à cœur de prouver qu'il peut se rendre sur un terrain difficile et décrocher la victoire. Le verdict est tombé pour Ferland Mendy. Le Real Madrid, déjà accablé par les blessures cette saison, subit un nouveau coup dur. Le latéral gauche Ferland Mendy sera absent jusqu'à la fin de l'année. Lors de leur victoire face à Girona, qui a permis de se remettre de la défaite à San Mamés et de tirer avantage du faux pas du Barça, les merengues ont vu deux nouveaux joueurs touchés, Ferland Mendy et Bellingham. La blessure de Mendy est la plus sérieuse. Le Français souffre d'une lésion musculaire au quadriceps droit, comme l'a confirmé le rapport médical publié ce matin par le club. Il devrait être absent environ 3 semaines, le privant notamment de la finale de l'Intercontinental le 18 décembre, ainsi que des matchs de la Liga contre le Rayo Vallecano, 14 décembre, et Séville, 22 décembre. Mendy ne devrait pas revenir avant 2025. Pour Bellingham, les nouvelles sont plus rassurantes. Bien qu'il ait ressenti une gêne après son excellente performance hier, le Real assure qu'il est en bonne condition physique. Sa participation au choc de mardi en Ligue des Champions n'est pas compromise. Incertitude pour Vinicius et Rodrigo. L'absence confirmée de Mendy complique les choix d'Ancelotti pour le déplacement à Bergame, d'autant plus que d'autres cadres manqueront à l'appel, Alaba, Carvajal, Militao et Camavinga. Des doutes subsistent également concernant Vinicius et Rodrigo. Pour Vinicius, blessé au biceps fémoral de la jambe gauche, le compte à rebours est lancé pour voir s'il sera convoqué pour le voyage en Italie dans 2 jours. Rodrigo devrait lui faire son retour. Bien qu'il n'ait pas participé au dernier match, son état s'améliore et il pourrait être opérationnel pour l'Italie. FC Barcelone, Hansi Flick tire la sonnette d'alarme. Freiné par le Real Betis en Liga, le FC Barcelone peine à reprendre sa bonne dynamique du début de saison. Les Blaugrana n'ont pris que 5 points sur les 5 dernières journées. De quoi enrager Hansi Flick. Lamine Yamal, Barcelone. Le FC Barcelone tourne au ralenti. Après un début de saison flamboyant en Liga, marqué par 11 victoires en 12 matchs, les hommes de Hansi Flick connaissent un coup de moins bien depuis plusieurs semaines. Battus par la Real Sociedad 1-0, et tenus en échec par le Celta Vigo, 2-2, les Catalans se sont inclinés à domicile contre Las Palmas, 1-2, le week-end dernier. 5 points sur les 5 dernières journées pour le Barça. Si la victoire en milieu de semaine à Majorque, 1-5, avait fait du bien au moral, les joueurs du Barça devaient confirmer leur regain de forme en championnat, face au Real Betis, ce samedi. Emmenés par un Robert Lewandowski en grande forme, les Blaugrana ont concédé l'égalisation de Giovanni Lo Celso sur penalty, après une faute de Frenkie de Jong sur Vitor Roque. Une décision qui a enragé Hansi Flick, sanctionné d'un carton rouge par Alejandro Muniz Ruiz, arbitre de la rencontre. Et si Ferran Torres a cru donner la victoire à Barcelone, Hassan Diao les a privés de la victoire dans les dernières secondes. Ce match nul, 2-2, confirme ainsi la mauvaise passe du Barça en championnat. Sur ses 5 derniers matchs, le club catalan n'a pris que 5 points. À l'issue de cette rencontre, Jules Koundé a reconnu que son équipe avait enchaîné les erreurs. Nous avons manqué une bonne occasion en encaissant ce but dans les dernières minutes. Je pense que nous les avons laissés en vie sur la fin avec des pertes et des actions dangereuses. Devant leur public, c'est une bonne équipe qui joue bien, qui se développe et qui finit par vous battre. Le coach était déçu, comme nous, mais cela continue, nous devons apprendre de nos erreurs.
Nous devons prendre moins de risques dans les dernières minutes. On doit peut-être être plus pragmatique, a-t-il indiqué auprès des médias espagnols. Hansi Flick a haussé le ton. Même son de cloche pour Ferran Torres, dont le but en fin de match n'aura pas permis à Barcelone de repartir avec un succès. En première mi-temps, nous n'avons pas été à notre meilleur niveau. En seconde période, nous nous sommes améliorés, mais nous n'avons pas réussi à fermer le jeu et à défendre le résultat. Nous devons maintenant penser au prochain match, contre Dortmund en C1, car nous n'avons pas beaucoup de temps pour nous reposer. Je n'ai pas vu le penalty. Si l'on tant protesté, c'est sûrement qu'il y a quelque chose à reprocher, mais nous n'avons pas été bons. Si nous avions été bons, nous n'aurions pas à penser à ces choses-là. De son côté, Hansi Flick n'a pas hésité à tacler la prestation de ses joueurs, en conférence de presse d'après-match. Je suis déçu de ce qui s'est passé sur le terrain, car c'était un match que nous devions gagner. Nous avons mal commencé et nous avons commencé à bien jouer après le premier but. En deuxième mi-temps, nous voulions faire mieux, mais nous n'y sommes pas parvenus. Nous avons une jeune équipe et nous devons beaucoup nous améliorer, mais ce n'était pas un très bon match. Nous sommes capables de mieux jouer. Quand il y a plus de contrôle, nous trouvons de meilleures situations, mais le match était très lent et nous avons joué trop longtemps, ce qui n'est pas l'un de nos points forts, car cela nous oblige à trop courir. Opposé à Girona, ce dimanche, le Real Madrid peut revenir à 2 points de son rival catalan, avec un match en plus à jouer contre Valence. Le Barça peut s'en mordre les doigts, EDF, Kylian Mbappé justifie son euro raté. Kylian Mbappé lors de France-Italie. Cet été, l'équipe de France a réalisé un euro paradoxal. Allant jusqu'en demi-finale, les Bleus n'ont pourtant pas forcément brillé dans le jeu et ont été logiquement éliminés face à une Espagne largement supérieure. Mauvais lors de cet euro, Kylian Mbappé n'a pas été épargné par les blessures. Après avoir vu son nez être fracturé lors de la première rencontre face à la Pologne, le capitaine des Bleus n'a pas été à la hauteur. Interrogé par Canal+ sur cet épisode raté avec la France, Kylian Mbappé est également revenu sur son été mouvementé avec sa signature au Real Madrid dans la foulée. À l'Euro, j'ai pété mon nez, j'étais fatigué. J'ai voulu rester parce que tu donnes tout pour l'équipe de France. Mais c'était épuisant, je suis parti en vacances direct moi. Je n'ai pas attendu, le temps était déjà compté parce que j'avais ma présentation à Madrid. Et après, je suis parti en vacances. Bellingham rend hommage à Elvis. Sur Instagram, le joueur anglais a dévoilé ce qui avait inspiré derrière sa célébration de but. Lors du match contre Girona, Bellingham s'est emparé du fanion du corner, l'utilisant comme un micro improvisé, et a levé l'index au ciel. Le milieu de terrain venait de s'illustrer en reprenant un ballon dans la surface et en décochant une frappe puissante et précise dans les filets de Gazzaniga. Ce but, à l'image de son style de jeu explosif, s'est accompagné d'une célébration inattendue. Bien qu'il possède déjà ses propres rituels, Bellingham a choisi cette fois de s'inspirer d'une légende du rock, Elvis Presley. Sur la pelouse de Montilivi, il a mimé l'attitude iconique d'Elvis, prenant le fanion pour un micro et levant le doigt, un geste empreint de rébellion. L'hommage ne s'est pas arrêté là. Sur ses réseaux sociaux, Bellingham a partagé une photo de lui lors du match, suivie d'une image d'Elvis réalisant le même geste, et d'une illustration où il prend la place du chanteur sur scène. Cette passion pour Elvis n'est pas nouvelle chez l'Anglais. Lors de l'Euro, il avait déjà confié, dans une interview pour la FA, que sa chanson préférée était Love Me. Pour accompagner cet hommage, il a cette fois choisi une autre pépite d'Elvis. Un symbole de défiance, le geste de Bellingham fait écho à un épisode célèbre de la vie d'Elvis. En août 1956, le chanteur se produisait au Florida Theatre de Jacksonville, sous l'œil strict du juge Marion Gooding. Celui-ci avait ordonné à Elvis d'abandonner ses mouvements jugés provocants, en particulier ses célèbres déhanchements. Lors d'un concert, pour défier ces interdictions, Elvis avait levé le petit doigt, un clin d'œil audacieux à l'autorité. Selon Marilyn Gooding de Simone, fille du magistrat, ce n'était pas la seule provocation d'Elvis ce soir-là. Lors de sa dernière chanson, il avait dédicacé Hound Dog au juge, déclenchant les rires du public, comment l'arrivée de Kylian Mbappé a reboosté la Liga. La signature de Kylian Mbappé au Real Madrid a provoqué un regain d'intérêt pour la Liga un peu partout à travers la planète. Mbappé rate son penalty face à l'Athletic en Liga. C'est un constat qui était indéniable, depuis la fin du duel à distance entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sur les pelouses espagnoles, la Liga avait perdu beaucoup de pouvoir médiatiquement. En plus de ces deux légendes, le championnat espagnol a aussi dû voir comment d'autres joueurs majeurs comme Neymar ou Luis Suarez ont fait leur valise ces dernières années, laissant une Liga plutôt orpheline de vedettes. Ces dernières se concentraient ainsi en Angleterre notamment, ainsi qu'au PSG pendant une courte durée. Dans le même temps,
Et sans forcément que ce soit une conséquence de cet exode massif de stars, le spectacle sur le terrain était de moins en moins attractif, avec des équipes qui misaient sur des approches plutôt défensives et conservatrices, là où la Liga avait séduit les foules au début des années 2010 avec un bon nombre d'équipes plutôt tournées vers l'attaque. Jusqu'à la saison 2020-2021, les audiences du championnat étaient d'ailleurs en baisse en Espagne, signe que même au pays, la ligue locale perdait de l'intérêt aux yeux des fans. Puis, peu à peu, la tendance est repartie à la hausse, chez nos voisins ibériques comme à l'international. Et cette saison, la Liga semble avoir repris le trône de championnat numéro 1 en termes de popularité et de mise en avant dans les médias ou sur les réseaux sociaux. La rédaction Foot Mercato peut notamment constater que cette saison, les contenus liés au championnat espagnol sont bien plus consultés qu'auparavant. Forcément, l'arrivée de Kylian Mbappé y est pour beaucoup. S'il n'a pas encore convaincu tout le monde sur le rectangle vert, ses prestations sont suivies à travers la planète et ses fans comme ses détracteurs ne loupent pas une miette de ses performances sous la tunique merengue. Déjà extrêmement populaire et parmi les clubs les plus regardés au monde, le Real Madrid est encore monté d'un cran avec l'arrivée d'un joueur aussi clivant que médiatique. Mbappé relance la Liga, les chiffres ne mentent pas. L'an dernier, le Real Madrid avait une audience moyenne située entre 900 000 et 1 million de téléspectateurs par match en Espagne, selon les sources, contre 1,5 million de téléspectateurs cette saison. Si les chiffres à l'international ne sont pas connus, il y a fort à parier que la progression est encore plus dantesque qu'en Espagne. Un coup de projecteur énorme pour le Real mais surtout pour le championnat espagnol, qui bénéficie clairement de la médiatisation et de la popularité du joueur, qui coïncide en plus avec d'autres facteurs qui participent ou participaient déjà à cette tendance exponentielle. La confirmation que Vinicius Junior et Jude Bellingham sont de véritables stars, l'apparition d'un joueur comme Lamine Yamal et un Barça de nouveau séduisant, le bon niveau d'outsider comme l'Atlético de Madrid, Villarreal ou l'Athletic, le retour au premier plan de la sélection espagnole avec un groupe composé en majorité de joueurs de Liga et le retour d'une philosophie de jeu plutôt tournée vers l'attaque pour la plupart des clubs. Clairement, la Liga semblait déjà revenir en force avant l'arrivée du Bondinois, et sa signature à Madrid est la cerise sur le gâteau, en attendant qu'il soit au niveau attendu sur le pré-mercato, le Barça proche d'un accord pour le départ d'Ansu Fati. Mercato, le Barça proche d'un accord pour le départ d'Ansu Fati. Ansu Fati a effectué ses débuts en pro avec le FC Barcelone en 2019. Crédit photo, très peu utilisé par Hansi Flick et handicapé par plusieurs blessures depuis le début de la saison, Ansu Fati devrait quitter le FC Barcelone au mois de janvier. Une formation serait en pôle pour obtenir sa signature, affirme la presse locale. La saison 2022 à 2023 semble bien loin pour Ansu Fati. Avec une seule titularisation et 6 petites entrées en jeu, l'attaquant du Barça connaît une nouvelle campagne délicate. Revenu d'une longue blessure au mois de septembre, le joueur de 22 ans est de nouveau à l'infirmerie en raison d'une blessure musculaire. Le potentiel est évidemment toujours là, mais ni Hansi Flick ni les dirigeants catalans ont prévu de lui donner un rôle autre que celui de joker lorsqu'il est en forme cette saison. Un prêt lors du prochain mercato d'hiver est donc l'issue la plus probable pour l'Espagne. Vers un prêt en Liga, le FC Séville souhaiterait s'attacher ses services pour la deuxième partie de saison. Mal en point en Liga, 13e, et en difficulté offensivement, 14 buts marqués en 15 journées, les Andalous envisagent de dynamiter leur attaque. Le média explique que le Barça préférerait un transfert définitif et réclame 18 millions d'euros, mais les discussions portent davantage sur un prêt. Les discussions ont débuté il y a plusieurs semaines et un accord serait proche entre les deux formations. Seule la répartition de la prise en charge du salaire reste encore à régler.